Donc nous débutons encore nous poursuivons du moins notre partage de ce jour, toujours sur les blessures de l'âme. Donc aujourd'hui, je pense que ce sera la troisième partie. Donc comme pour habitude, nous avons pour habitude de toujours reprendre les définitions au cas où des personnes peut-être peuvent nous suivre pour la première fois. Donc nous faisons toujours un petit récapitulatif de ce que nous avions vu, un bref récapitulatif pour que personne en fait puisse se perdre et que chacun soit à même de pouvoir saisir où nous en sommes quant à ce qui concerne notre enseignement sur les blessures de l'âme. Donc nous avions vu que l'âme, bibliquement parlant, c'est dans le sang ou c'est le sang. Donc l'âme, c'est le siège des émotions, de la volonté, des sentiments, de la pensée. Vous voyez, c'est les facultés que contiennent l'âme. Okay? Émotion, volonté, sentiments, pensée. Nous avons pris beaucoup de passages, nous avons pris quelques passages bibliques, nous avions pris Genèse 4, mais il y a aussi Lévitique chapitre 17 verset 10, on peut voir 1 Samuel chapitre 14 verset 32, dans la Nouvelle Alliance on peut voir aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, nous allons les lire, là pour l'instant je donne les passages, nous allons prendre la peine de pouvoir le lire à chaque enseignement, nous allons prendre des écritures, et si éventuellement on peut les prendre même deux par deux, une par une, ce n'est pas grave. Mais là, je donne en fait quelques passages qui nous montrent que l'homme aussi est composé de deux natures. Ouais, l'homme est composé de deux natures, l'âme et l'esprit, qui sont compris dans le corps. Si on voit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, vous verrez ça. Matthieu 26, 38, Jean 12, verset 27, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, Luc 1, 46, Luc 2, 29 à 35. On les lira par la suite, hein, d'accord? On n'est pas pressé. Parce que l'enseignement va durer encore. Donc, nous avions vu par blessure de l'âme. Les blessures de l'âme proviennent de certaines situations, difficultés ou que nous avons pu vivre. Parce que quand on parle de blessure, on parle de quelque chose qui fait mal, quelque chose qui nous a fait mal. Donc, ce n'est pas les bons moments en soi. Parce que les bons moments, ça reste des bons souvenirs, ok? Ça reste gravé dans notre mémoire, mais en tant que des choses qui sont bonnes, pas en tant que choses négatives. Quand on parle de blessure, c'est quelque chose qui nous a blessé, quelque chose qui nous a atteint. Ça peut être le décès d'une personne, ça peut être le rejet, ça peut être l'abandon, l'humiliation, la trahison. Vous voyez, on avait pris quelques aspects, l'injustice, le mépris, la séparation. Ça peut être des tortures, ça peut être un viol, ça peut être une femme qui a été battue. Vous voyez, un homme qui a subi voilà des choses qui sont atroces. Toutes ces choses-là laissent en fait des blessures dans l'âme. Voilà pourquoi nous avions vu que il est facile à tout être humain de pouvoir voir en fait une personne qui souffre dans la chair comme ça. Il est facile. Vous voyez, physiquement, je peux voir facilement qu'une personne souffre dans la chair ou bien qu'elle a une blessure dans la chair. Mais les blessures de l'âme, c'est ce qui est intérieur, c'est ce qui est caché. Vous voyez, c'est ce qui est caché, c'est ce qui n'est pas apparent. Vous voyez, physiquement. Voilà pourquoi la Bible nous parle de deux hommes dans un corps. La Bible nous parle de deux hommes. On nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est ce qui est visible. C'est cette chair. C'est ce corps que nous avons revêtu. Vous voyez? C'est ça qui est visible. Mais l'homme intérieur, c'est ce qui n'est pas visible à l'œil humain. Mais c'est ce que seul Dieu peut voir. Parce que Dieu lui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire Dieu voit au-delà de ce que l'homme peut voir. Vous voyez? Dieu peut voir au-delà de ce que l'homme peut voir. Okay? Voilà pourquoi Dieu peut voir que son âme est dans l'abattement. Son âme est dans la détresse. Vous voyez? C'est toujours lié à des actes, à des actions que nous avons connues, soit dans le passé, soit dans le temps présent. Vous voyez? C'est pas dans le futur. Non, c'est des choses que nous avons vécues soit dans le passé, soit dans le temps présent. Vous comprenez? Et ces choses-là restent gravées en nous. Et quand c'est des mauvais souvenirs, ça peut nous ronger. Et le problème des blessures de l'âme, c'est que si l'homme ne traite pas ces choses-là vont l'accompagner dans sa marche. Est-ce que vous comprenez? Et nous avions dit que tout le monde, toute personne, peut souffrir d'une blessure de l'âme. Tu peux être pasteur, tu peux souffrir de blessures de l'âme. Tu peux être disciple, tu peux souffrir des blessures de l'âme. Tu peux être une servante de Dieu, tu peux souffrir des blessures de l'âme. Voilà pourquoi la chose qu'on doit faire au préalable,
Vous voyez, Jésus dit, purifiez d'abord l'intérieur et l'extérieur sera pur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un travail au préalable à faire dans l'intérieur de l'homme pour que l'extérieur soit pur. Bien sûr, nous croyons que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons purs. Mais maintenant, le travail qui s'ensuit, c'est le travail de l'âme. Pourquoi? L'homme étant tripartite, esprit, âme et corps. L'homme est composé de 3 natures. L'esprit, l'âme et le corps. Ok? L'esprit, c'est ce qui est sauvé. C'est-à-dire, quand je crois en Jésus, mon esprit est sauvé. Ici, je suis obligé de prendre des écritures. Je suis obligé de prendre des écritures pour pouvoir essayer d'avancer par rapport à ça. Je prends Romains chapitre 8, à partir du verset... je prends Romains chapitre 8, à partir du verset... Romains 8, à partir du verset 7. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Je prends le verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie, ouais, à cause de la justice. L'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je continue l'écriture. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ouais. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est l'esprit qui vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En réalité, notre esprit, lorsque nous n'étions pas en Jésus, notre esprit était ténébreux. Notre esprit était... nous n'étions pas éclairés, vous voyez. Or, le Saint-Esprit vient habiter dans la même nature. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans notre corps comme ça, non. Le Saint-Esprit vient habiter dans la même nature qui est la sienne. C'est-à-dire, il vient tout simplement éclairer ton esprit. Ouais. Il vient t'éclairer pour que tu puisses maintenant voir comme Dieu. Pour que maintenant tu puisses rejeter tout ce qui est ténèbres. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est sauvé dans l'homme, lorsque nous croyons, c'est l'esprit. L'âme, maintenant, il y a un travail à faire dans l'âme. Pourquoi? L'âme, comme j'ai dit, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions, vous voyez, de la volonté et des sentiments. Vous voyez, c'est ce siège-là. Or, tu avais une volonté qui était maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous venons en Christ, la Bible nous dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Or, maintenant, pour que toi, tu puisses apprendre à faire la volonté de Dieu, il faut qu'on t'enseigne comment faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le rôle maintenant, où vient le rôle des ministres de la parole. Le rôle des ministres de la parole, c'est de renouveler la pensée des personnes. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment ? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin quoi? De discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, ce travail-là, c'est le travail maintenant des ministres de la parole. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent maintenant pour pouvoir apprendre, en fait, aux personnes comment vivre selon Dieu. Et ça, c'est le travail de l'âme. C'est-à-dire, ils viennent maintenant affermir l'âme des disciples. Ouais, afin qu'ils deviennent libres. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité, elle affranchit ceux qui sont à l'écoute. Parce que la Bible nous dit, comment seront-ils sauvés s'il n'y a pas d'envoyé? C'est-à-dire, l'envoyé, il vient maintenant pour sauver, mais pour rééduquer l'âme. Pourquoi? Parce que dans ce monde, nous avons, comme je dis, nous avons eu peut-être des déceptions. Nous avons eu peut-être toutes ces choses-là. Mais maintenant, ce que Dieu veut faire, c'est nous réapprendre à vivre maintenant selon Dieu.
Parce qu'autrefois, nous vivions, mais d'une manière qui n'était, c'est-à-dire nous vivions en opposition à Dieu. Nous avions des sentiments, des pensées qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Nous avions un style de vie qui s'opposait à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, quand nous venons en Jésus-Christ, bien que nous avons encore les douleurs au niveau de notre âme, vous voyez, mais néanmoins, nous devons maintenant, le but du rôle des Éphésiens 4, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, c'est d'apprendre c'est rééduquer maintenant l'âme, afin que l'âme maintenant puisse s'affectionner aux choses d'en haut. Mais pas seulement, vous voyez, parce que bien que l'âme doit s'affectionner aux choses d'en haut, mais il y a des gens qui ont des blessures, comme j'ai dit. Et ces blessures-là, la Bible, voilà pourquoi la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire l'amour, hein, que nous allons manifester, que nous allons, apporter à toutes les personnes qui ont subi peut-être des injustices, peut-être des blessures intérieures, vont leur permettre en fait de pouvoir avancer. Mais il faut que chacun d'entre nous-mêmes, par l'enseignement, soit à même de pouvoir en fait discerner quel est le problème. Quel est le problème que j'ai pu subir au préalable, avant la croix, lorsque j'étais encore en dehors de la volonté de Dieu. Et maintenant, la chose à faire par rapport aux blessures de l'âme, c'est quoi? C'est de répandre son cœur auprès du Seigneur. C'est très important. Parce que bien que le ministre de la parole, bien que les serviteurs de Dieu sont là pour pouvoir enseigner la parole, afin que les gens réapprennent à vivre selon Dieu, vous voyez, afin que les gens aient les sentiments qui étaient en Christ, ouais. Bien que c'est le travail c'est le travail des ministres de la parole, parce qu'ils doivent prendre soin des brebis. C'est ça que Jésus dit à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Il dit, prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Vous voyez, Jésus, il lui dit simplement, prends soin, paie mes brebis. Vous voyez, c'est-à-dire, Pierre maintenant devient le berger des brebis. Vous comprenez? Or, un berger, c'est celui qui prend soin des brebis. C'est celui qui veille sur eux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui peut être au niveau de la parole, mais il y a un travail aussi même qui peut être pécunier, c'est-à-dire je peux apporter même de l'argent. Vous voyez, prendre de ma poche et donner. Pourquoi? Parce que c'est une brebis que Dieu m'a confiée. Et toutes les dépenses que je fais, Dieu nous promet que Dieu ne gardera la dette de personne. Vous comprenez? Parce que quand le Seigneur reviendra, il nous récompensera aussi par rapport au travail que les gens font quand ils veillent sur les brebis. Parce que ce n'est pas les brebis de Pierre, mais c'est les brebis du Seigneur. Que Dieu confie à une personne capable pour pouvoir maintenant les encadrer. C'est très important de comprendre ça. Oui. Mais les blessures de l'âme, on ne peut que les connaître que lorsqu'on s'approche de la personne. Lorsqu'on communique avec la personne. Parce que les blessures de l'âme, comme je dis, ce n'est pas apparent du coup. Non. C'est ce qui est invisible. Dieu peut nous révéler des choses, ou bien la personne peut aussi confesser, voilà, j'ai souffert de telle chose. Et on peut prier pour ça et accompagner, faire un travail d'accompagnement dans la vie de cette personne pour qu'elle sente au travers de nous l'amour de Dieu. Parce que Dieu, physiquement, on ne le voit pas. Mais Dieu, on le voit par sa parole, premièrement. Mais secondement, on le voit comment? Aussi par l'amour que les frères ou les sœurs vont nous manifester étant dans une localité quelconque. Vous comprenez? Cet amour-là comble, en fait, va combler aussi, va penser aussi, peut aider à penser aussi les blessures. Voilà pourquoi le Seigneur nous identifie comme étant un corps. Je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de l'autre. Je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de l'œil. Je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin, même les membres qui sont les moins décents, sont entourés d'un plus grand honneur. Pourquoi? J'ai dit ça hier, j'ai parlé de cet aspect-là hier. Pourquoi les membres les moins décents sont entourés d'un plus grand honneur? Parce que dans le monde, les gens ont certainement subi des choses qui sont peut-être atroces, le déshonneur, le mépris, la négligence. Et toutes ces choses-là, en fait, ne doivent pas exister au sein du corps. Vous voyez? Toutes ces choses ne doivent pas exister au sein du corps. C'est-à-dire que quand nous sommes, en fait, dans une localité d'église, dans une contrée quelconque, et lorsque nous sommes maintenant, dans une église quelconque, quand je parle d'église, je parle dans une communauté quelconque, vous voyez, c'est-à-dire les gens les gens qui viennent nouvellement doivent ressentir en fait la chaleur de l'amour qui règne au milieu de vous. Parce que c'est cet amour-là qui va permettre que la personne aussi puisse s'ouvrir facilement.
Mais quand la personne ne ressent pas cet amour, vous voyez, quand la personne ne ressent pas cet amour, quand la personne ressent simplement le mépris, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle revoit en fait les choses qu'elle a abandonnées dans le monde, mais elle les revoit chez vous. Elle voit peut-être l'orgueil, ouais. Elle se dit, mais ces choses-là que je suis censé avoir laissées dans le monde, je les retrouve ici. Vous comprenez? Parce que dans l'église, la chose qu'on doit voir en premier lieu, bien sûr, on dit souvent que le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est un fait, mais nous devons aussi voir l'amour. Parce que les deux commandements que le Seigneur nous donne, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ah, donc on comprend que les disciples de Jésus, on doit les reconnaître à deux choses. Premièrement, du fait qu'ils aiment leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, mais aussi à l'amour du prochain. C'est-à-dire ces deux choses-là doivent primer dans la vie d'une église quelconque. Si ces deux choses-là ne sont pas réunies, c'est une église qui est bancale. Bien sûr, il doit avoir après par la suite l'enseignement, parce que l'enseignement permet en fait à tout un chacun de pouvoir marcher conformément à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Mais les blessures de l'âme, je vous dis que c'est quelque chose qui est intérieur. Et si une personne ne traite pas ces choses-là, comme je l'ai dit hier, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que cette personne n'a pas pris le temps de traiter ces choses-là. Mais comme cette personne ne s'avoue pas, n'avoue pas en fait qu'elle a des difficultés, peut-être, ça peut être à supporter les gens, parce que peut-être autrefois on lui a fait du mal. Ça peut être l'humiliation qu'elle a subie. Vous voyez? Voilà pourquoi la personne peut être toujours dans la défensive. Parce qu'elle a subi déjà des humiliations. Elle se dit non, maintenant, moi c'est terminé, plus d'humiliation. Donc elle est toujours sur la défensive. Moindre truc, sur la défensive. Pourquoi? C'est une blessure de l'âme qu'elle a subie. Voilà pourquoi la blessure de l'âme ne se traite que par le fait qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse reconnaître premièrement. Parce que la reconnaissance, reconnaître déjà que non, j'ai tel ou tel problème, c'est une première délivrance. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas que j'ai tel ou tel problème, ben cette personne-là va avancer, mais néanmoins elle avance, mais elle n'avance pas dans la volonté de Dieu, parce qu'elle va avancer avec des fardeaux dans le cœur. Et une plaie qui n'est pas pensée, c'est une plaie, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que cette plaie-là, comme elle n'est pas pensée intérieurement, ça va nuire à quelqu'un, forcément. Pourquoi? Parce que c'est comme un péché non confessé. Quand tu ne confesses pas les péchés, ton péché, tu n'es pas pardonné. Vous comprenez? Donc tu n'avances pas non plus. Vous comprenez? Mais lorsque tu confesses et délaisses tes péchés, tu trouves la miséricorde. De la même manière aussi, si tu reconnais que là j'ai tel problème, là j'ai tel problème, tu répands ton cœur au devant du Seigneur. Tu pries le Seigneur en disant que Seigneur, je reconnais que j'ai cette difficulté. Je reconnais que j'ai tel mal dans ma vie et cela en fait m'empoisonne intérieurement. Cela m'empêche de pouvoir aimer l'autre parce que je mets une barrière par rapport à ce que j'ai déjà subi. Ouais, parce que quand tu as subi quelque chose, tu vas voir que dans ton comportement, dans ton attitude avec les personnes que tu verras par la suite, tu seras en réalité comme bloqué. Ouais, et ça t'empêche d'être toi-même. Ça t'empêche de vivre pleinement en fait la foi comme tu devrais la vivre. Ça t'empêche réellement d'être dans l'amour et dans la communion parfaite avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Parce que notre communion est premièrement avec Dieu. Elle est horizontale, mais elle est aussi verticale. C'est-à-dire la verticalité, c'est avec les hommes. Parce que, étant dans un corps, nous sommes censés nous supporter les uns les autres. Avec nos faiblesses, avec nos qualités, nous sommes censés nous supporter. Mais nous ne sommes pas censés dénigrer les uns et les autres. Nous ne sommes pas censés dénigrer les plus faibles. Non. Au contraire, la Bible nous dit que le fort supporte le faible. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais tout vient de l'âme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, purifiez l'intérieur et l'extérieur sera pur. C'est-à-dire qu'au préalable, c'est l'intérieur. Parce que beaucoup aujourd'hui sont animés en fait d'un esprit pharisien. Ils sont remplis d'ossements de mort. En eux, il n'y a que des œuvres, c'est-à-dire des œuvres de méchanceté, de l'animosité, les querelles, la jalousie, la haine. Vous voyez, toutes ces choses-là, elles se manifestent, vouloir ou pas. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui te dit « je ne t'aime pas », toi, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il t'a dit là. Non, 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 ce n'est pas à ce moment-là qu'il ne t'a pas aimé. En réalité, c'était une semence qu'il avait déjà dans son cœur. Cette semence a germé, 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 au point où maintenant, Dieu doit faire sortir, en fait, ce qui a germé. Parce que ça, c'est le principe de la semence. Lorsque la semence rentre dans une terre, elle doit germer. Vous voyez? Au début, on peut ne rien voir. Mais, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente,
De nuit comme de jour, la semence est en train de croître. Quand elle croît, elle a trouvé une bonne terre. Elle croît, elle croît. Et elle est arrosée, cette semence. Elle est arrosée, elle va croître, elle va croître. Et fin des fins, cette semence-là doit finir par sortir. Vous voyez? D'où l'importance de comprendre que c'est le principe de la semence. Quand une semence, tu la reçois dans ton âme, il faut vraiment identifier de quelle est cette semence-là. Est-ce que c'est le blé ou est-ce que c'est l'ivraie? Vous comprenez? Nous sommes le blé. Vous voyez? Le blé, ce sont les fils du royaume. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons prendre la semence qui vient de Dieu. Non pas la semence qui vient des hommes ou du monde. Parce que si c'est une semence qui vient des hommes ou du monde, cette semence-là va produire en toi, dans ton âme, des choses qui sont mauvaises. Or, la Bible nous dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer, mais pas dans le mal. Ton âme doit prospérer dans le bien. Or, le bien, c'est ce qui est écrit. Parce que la Bible nous dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme soit reconnu pour menteur, afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. Comment est-ce que l'homme est retrouvé menteur? Comment est-ce que l'homme est déclaré juste? Dieu est saint. Tout ce qu'il a déclaré dans sa parole est juste et vrai. Lui, c'est le oui et l'amen. Mais l'homme, ce qui est dans l'homme, ce qui est de l'homme, c'est la chair. Vous voyez, c'est la chair. Or, cette chair, elle a été vendue au péché. Ça veut dire directement, lorsque j'apporte une pensée humaine, ça ne vient plus de Dieu, ça vient des hommes, c'est du diable. Vous voyez, ce n'est pas une pensée à considérer. Ce n'est pas une pensée que mon âme doit développer. Parce que si mon âme nourrit en fait cette pensée-là, qui est une pensée humaine, parce que la Bible est claire, la pensée d'en haut est d'abord pure, pacifique et modérée, mais la pensée d'en bas est charnelle, terrestre et diabolique. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous qui avons cru, notre âme doit se nourrir des choses d'en haut. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle qui vient nourrir ton âme. Oui, c'est celle qui vient nourrir ton âme. Ton âme a besoin de cette parole pour survivre dans ce désert dans lequel nous sommes actuellement, jusqu'au retour du Seigneur. Vous voyez? Ton âme a besoin de cette parole. Parce que plus tu t'alimentes de cette parole, plus ton âme va prospérer, plus tu vas voir que les désirs du monde aussi vont s'éloigner de toi. Plus tu verras aussi que les liens de l'âme ou bien les blessures de l'âme aussi, Dieu va commencer à les penser. Parce que n'oubliez pas, Jésus nous a dit, hier nous avions lu Luc chapitre 4. Jésus nous dit quoi dans le livre de Luc chapitre 4? Prenons cette écriture. Je prends le verset 18, l'écriture nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Vous voyez? Jésus n'a pas été oint Jésus n'a pas été oint pour détruire les autres. Non. Jésus a été oint pour relever l'homme qui était tombé. Vous voyez? Le premier Adam qui était tombé, il fallait que Jésus, maintenant c'est le second Adam qui vient pour relever l'homme. Vous voyez? Et non pas pour le détruire davantage. Et c'est ce que beaucoup de gens s'adonnent à faire, détruire les âmes du Seigneur. Non, on ne détruit pas les âmes du Seigneur, on prend soin des âmes du Seigneur. Parce que nous aurons à rendre des comptes de la manière dont nous avons aussi conduit le troupeau du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous anciens, dans le livre de 1 Pierre 5, nous allons lire ça après, juste après ça. Je prends au verset 18, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir. Qui est-ce qui guérit? C'est le médecin. Voilà pourquoi Jésus, nous avions lu hier, il dit que ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Vous voyez? Qui est-ce qui était le véritable médecin? Le véritable médecin, c'est Jésus, qui vient pour guérir. Qui vient pour guérir, non pas pour détruire. Ouais. Pour guérir quoi? Il dit, ceux qui ont le cœur brisé. Ah, donc nous comprenons qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé. Mais un cœur brisé, est-ce que quand tu marches comme ça, tu peux voir que lui, il a le cœur brisé? Ah, elle a le cœur brisé. Non, tu ne peux pas le voir. Il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Il n'y a que Dieu qui peut voir la douleur intérieure d'une personne. Vous voyez? Il est venu pour guérir les cœurs qui sont brisés. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que nous étions. Nous étions pauvres en esprit. Mais aujourd'hui que nous avons reçu Christ, nous avons la richesse en nous. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Moi, je vais m'arrêter sur l'aspect de la guérison. Oui. La guérison, quand tu es guéri intérieurement, l'extérieur aussi, 3 Jean nous dit que je désire que tu prospères à tous égards
comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'âme doit prospérer. Quand l'âme prospère, tu vas voir aussi que ce qui est intérieur va influencer ce qui est extérieur. C'est-à-dire, les blessures intérieures, lorsqu'elles sont pensées, facilement l'extérieur aussi sera pensé. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que au préalable, c'est l'âme qui doit prospérer. Quand l'âme est guérie, le corps est guéri. Et tu verras que ce qui va se produire par la suite, ce sera grâce sur grâce. La faveur du Seigneur, la grâce de Dieu. Parce que quand l'âme a compris ce que Dieu attend de la personne, vis-à-vis de ses semblables, parce que nous sommes tous frères en réalité, mais d'autres ont reçu une grâce pour pouvoir encadrer, pour pouvoir fortifier, pour pouvoir encourager, pour pouvoir manifester l'amour envers ceux qui n'ont pas peut-être cet amour-là. Envers ceux qui ont reçu du rejet, envers ceux qui ont reçu le mépris, envers ceux qui ont reçu l'abandon, l'humiliation, la trahison, toutes ces choses-là. Guérir l'âme. Voilà pourquoi Jésus s'identifie comme un médecin. En réalité, les médecins, c'était qui? C'est les apôtres à qui il avait laissé la mission. Il a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Mais maintenant aussi, toute personne ayant reçu la grâce ministérielle pour pouvoir encadrer aussi les brebis, c'est aussi un médecin qui est censé guérir l'âme. Vous comprenez? Qui est censé guérir l'âme. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le rôle du ministère de la parole, c'est de guérir l'âme. Il vient pour guérir ce qui est intérieur, afin que ce qui est intérieur puisse influencer ce qui est extérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez, le royaume, ok, quand je suis dans le royaume, j'ai reçu Dieu, vous voyez, maintenant je persévère, je recherche la justice de Dieu. Vous voyez, la justice qui s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Vous voyez, donc quand je suis maintenant, je demeure dans la justice de Dieu, facilement aussi, le reste nous sera accordé. Il ne s'agit pas simplement de dire je suis dans le royaume. Non, je cherche le royaume et sa justice. Le reste sera accordé. C'est-à-dire Dieu appelle le reste tout ce qui est extérieur. C'est le reste. Mais le plus important, c'est le royaume et sa justice. Autrement dit, c'est l'esprit et l'âme de la personne. Vous voyez? Et tout ce qui est lié au corps, Dieu donnera. Pourquoi? Parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu n'exauce pas nos convoitises, mais nos besoins. Il y a une différence entre les convoitises et les besoins. Parce qu'il y a des gens qui veulent maintenant forcer Dieu par rapport à leurs convoitises. Non. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Le besoin, il faut faire une différence entre le besoin et la convoitise. La convoitise, c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, tu peux voir quelque chose chez quelqu'un, tu dis, ah, moi aussi, je veux ça. Mais Dieu, lui, sait de quoi tu as besoin. Vous voyez? Parce qu'il y a des besoins que nous avons, mais il y a d'autres choses dont nous n'avons pas besoin. C'est aussi important à comprendre. Vous comprenez? Donc, ici, je veux simplement nous ramener à nous faire comprendre que Jésus identifie aussi maintenant, parce que, souvenez-vous, l'Écriture dit aussi dans le livre de Luc chapitre 10, je crois, si je ne m'abuse, il dit, je prends Luc 10, verset 16, là, ici, il parle aux apôtres, il ne parle pas à tout le monde, hein. Il parle aux apôtres. Luc 10, au verset 16, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire qu'ici, il confie, c'est comme s'il se dupliquait en fait dans la vie des apôtres. De même, aujourd'hui aussi, tout ministre de la parole, celui qui rejette le message des ministres de la parole, rejette Jésus. Celui qui rejette Jésus, rejette aussi celui qui a envoyé Jésus. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rejeter le message. Quand on rejette le message, on rejette Dieu. Vous comprenez? Et pour nous, il n'y a point de salut. D'où il est important de comprendre que Dieu aujourd'hui voit tous ces ministres-là de la parole comme des médecins. Mais il faudrait, au préalable, comme j'insiste sur cela, que eux-mêmes puissent pouvoir être guéris au niveau de leur âme. Parce que Dieu ne peut pas échouer dans son plan. Si Dieu envoie une personne, c'est-à-dire qu'il sait que cette personne elle est qualifiée pour pouvoir faire du bon travail.
Ouais. Il faut que l'âme de cette personne soit guérie. La personne ne peut pas venir pour détruire davantage. Non. Ouais. La personne qui est qualifiée par Dieu, Dieu ne peut pas envoyer une personne qui vienne qui pourrait échouer. Non. Ouais. Non. Voilà pourquoi le voleur à la croix, il dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il dit, si toi, ton âme est torturée, ton âme est tortueuse, ton âme a beaucoup de problèmes, il faut au préalable que tu t'assoies, que tu règles déjà, tu fasses un examen de conscience sur ta propre âme et que tu vois où ça ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a encore de l'amertume dans mon cœur? Est-ce qu'il y a encore de la méchanceté dans mon cœur? Parce que si tel n'est pas le cas, tu vas produire des rejetons, comme nous avions vu. Nous avions vu ça dans Hébreux 12, 12, on peut le revoir. Cela va produire des rejetons. Tu vas communiquer en fait ton amertume, ta méchanceté à d'autres personnes. Or, ce n'est pas ça la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle pour prêcher l'évangile afin que les âmes soient sauvées, mais que les âmes aussi soient dans la joie, vous voyez, de servir Dieu. C'est important. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Hébreux 12, 12, c'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Vous voyez, ce qui est boiteux doit être guéri. C'est-à-dire la guérison, c'est très important. Jésus vient pour la guérison. Ah oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, c'est ça qui est important. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Vous voyez, il y a des gens qui sont amers dans leur cœur. Oui. Or, qui est-ce qui est censé veiller? C'est les sentinelles, ceux que Dieu a établis. Voilà pourquoi la sentinelle, si elle souffre des blessures de l'âme, mais elle va communiquer ça au peuple. Parce que la sentinelle, c'est un peu comme la tête du corps. Quand je parle de la sentinelle, vous me comprenez, je parle des pasteurs. C'est un peu comme la tête du corps, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent soin des brebis. Mais si lui communique une mauvaise vie aux brebis, les brebis vont être aussi infectées aussi de cette vie-là. Parce qu'on peut donner que ce qu'on a reçu. C'est très important. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Écriture dit ici, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » Vous voyez? Quand la chose est enracinée, la chose que nous devons faire, ce n'est pas de continuer. Non, c'est d'abord de déraciner la chose. Vous voyez? Déraciner l'amertume, ôter. Parce que la Bible nous dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera comment? Déraciné. C'est-à-dire au préalable, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu sais que dans la position dans laquelle tu es pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, ouais, la chose que tu dois faire, c'est prier Dieu afin qu'il puisse ôter cette mauvaise plante qui est en toi, parce que ça ne vient pas de Dieu, mais c'est le malin qui a injecté ça en toi. Il faut au préalable entrer en toi-même et t'avouer que j'ai un problème à ce niveau-là. Si tu ne t'avoues pas que tu as un problème à ce niveau-là, tu vas avancer de mal en pire. Ouais. Et tu vas communiquer en fait cette manière de faire aux autres qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi tout le monde peut être infecté de ces choses-là. Tout le monde peut avoir des blessures de l'âme. Mais la chose à faire, la chose qui est sage à faire, c'est de s'arrêter, de comprendre que là, ça ne va pas. Je ne peux pas avancer davantage comme ça. Ça peut arriver, vous voyez, mais tu ne dois pas, comment dire, continuer à marcher de ce pas-là. Non, lorsque tu vois que tu fais une faute, lorsque tu vois que tu fais une erreur dans la vie, arrête-toi et dis-toi non. Comment est-ce que je dois faire pour ne pas réitérer cette chose-là? Parce que c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose que Dieu condamne. Oui? Je suis colérique, je suis nerveux. Comment est-ce que je dois faire pour ne pas réitérer ces choses-là? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Je dois m'examiner. Ah, il y avait peut-être quelque chose qui m'a blessé dans le passé. Voilà pourquoi cela a créé en moi une dureté, une méchanceté excessive. Je m'arrête, je prie Dieu, afin que Dieu puisse me donner la victoire sur ça. Quand Dieu me donne la victoire, là j'avance. Mais si j'avance toujours avec des blessures, je ne vais pas évoluer, je vais tourner en rond. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, je finis cette Écriture-là, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. Vous voyez, c'est ça. Nous devons veiller à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons et ne cause du trouble. Vous voyez, c'est-à-dire le but de produire des rejetons, c'est par la suite, ça va causer du trouble et plusieurs en seront infectés. C'est-à-dire si tout le monde est infecté de cette amertume-là, ça produira secondement du trouble et comme les gens seront infectés, ça produira le trouble et ça détruira en fait l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons veiller premièrement à nous-mêmes. C'est ainsi
que même Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous voyez? C'est-à-dire que je dois veiller sur moi-même premièrement. Ok? Veiller sur moi-même, ma conduite. Vous voyez? La manière de parler aux autres. Ouais. C'est-à-dire quand je veille ainsi, je veille sur mon âme. Parce que Dieu, lorsqu'il te confie des gens, toi aussi maintenant tu deviens le gardien de leur âme. C'est très important. Je prends cette écriture et on s'arrête là. Hébreux chapitre 13, prenons le verset 17. Hébreux 13, verset 17 et nous allons nous arrêter là. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils veillent au bien de nos âmes. Mais tu ne peux veiller qu'au bien des âmes si ton âme au préalable, toi, est bien guérie. Si ton âme encore, tu as des problèmes, des blessures, tu dois t'asseoir et traiter ta vie. Oui, parce qu'il est très important. Sinon, tu vas communiquer la vie. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là.